Oui, salut. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion que je trouve importante. C'est la question qui est la suivante. Pourquoi et comment est-ce que un petit groupe de personnes domine sur les autres, sur une grande majorité? Comment est-ce que des populations entières, 30 millions d'habitants, supportent l'oppression d'un petit groupe ou d'une personne? L'oppression ici étant la domination, le retrait des moyens de survie dans le but de conserver un certain pouvoir, un certain dessus sur autrui. Et en société, c'est la domination on appelle dictateurs, des pouvoirs autocratiques, des pouvoirs dictatoriaux sur les populations, dans l'intention de conserver le pouvoir ad vitam aeternam. Bon, avant de commencer, j'aimerais vous dire merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, pour ceux qui me suivent, ceux qui partagent. Et je voudrais aussi dire merci à ceux qui tombent pour la première fois, en leur conseillant de cliquer sur like, la cloche, afin d'être au courant des prochaines vidéos lorsque je les poste. Premièrement, c'est que très souvent, nous avons la réponse facile. Pourquoi les gens sont opprimés? C'est parce que les gens ont peur. Pourquoi les gens sont oppressés? Pourquoi les gens supportent les dictateurs ou l'oppression? C'est parce que les gens ont peur. C'est parce que l'oppresseur utilise les armes. Il va les jeter en prison. Ils ont peur de mourir, ainsi de suite. C'est vrai. Mais je pense que ce sont des réponses faciles et très rapides. Et lorsqu'on les a, je ne pense pas qu'elles sont là, elles sont efficaces pour changer la donne. Je pense qu'il faut voir un peu plus loin, parce que le diable se cache dans les détails. Et très souvent, c'est dans les profondeurs de notre être que se trouve le problème. Vous allez constater que ceux qui supportent très souvent les dictateurs, les régimes corrompus, c'est ceux dont la vie dose, comme on dit. C'est ceux pour qui tout marche. Ceux qui sont dans une situation socio-économique élevée, ceux qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école, ceux qui peuvent nourrir leur famille, ceux qui ont du travail et un revenu décent. Ils ne trouvent pas d'intérêt à ce qu'ils doivent combattre un système qui est bien pour eux. Et c'est normal. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les dictateurs rémunèrent ceux qui le servent, parce que ils savent que s'ils rémunèrent ceux qui le servent, ça va empêcher la révolte dans le cœur des gens. Parce qu'il est difficile pour quelqu'un dont la vie marche bien de se révolter contre le système qui fait bien marcher sa vie. Mais ils sont la minorité. Très souvent, surtout dans nos sociétés, c'est la minorité des personnes. Mais nous avons la grande majorité des personnes, dans ce qu'on appelle le peuple, les populations, qui en grande majorité subissent l'oppression, puisque elles n'ont pas d'eau, pas d'électricité, elles n'ont pas de salaire, même lorsqu'elles en ont, c'est mal rémunéré, la grande majorité chôment, ne peuvent pas soigner leur progéniture, leurs parents, ne peuvent pas s'éduquer, donc elles vivent une situation de misère, de précarité grave. Mais c'est elle qui a donc la raison de se révolter. Et on se dit, si c'est qu'elle a compris, elle est supposée se révolter. Mais comment est-ce que ça fait que des populations, une grande majorité, se laisse oppresser, contrôler, dominée par une minorité dans un pays? J'aimerais qu'on regarde quelque chose. C'est que, à mon avis, ça c'est mon coin de réflexion. En fait, il y a quelque chose qui lie tous les citoyens, qui nous lie tous. Je pense que c'est l'idée que nous portons de nous-mêmes, l'idée que nous portons. Que je sois riche ou pauvre, je porte l'idée de moi-même que je suis quelqu'un de bien. Le riche, comme le pauvre, pense qu'il est quelqu'un de bien. Le riche, par exemple, ou celui qui vit bien dans la société, il se dit, bon, si ma vie dose, c'est parce que je suis quelqu'un de bien. Et si je suis quelqu'un de bien, alors le système qui récompense les gens de bien, comme moi, c'est un bon système, n'est-ce pas? Je pense que ça tire sa source dans nos croyances religieuses. C'est un peu le genre, nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du bien, les hommes de bien, de l'homme de Dieu. Donc nous sommes de nature de bonnes personnes. Et on nous a dit que si nous restons bons, ou si nous sommes de bonnes personnes, nous aurons les faveurs de Dieu. Alors, tout le monde veut être une bonne personne. Même s'il ne l'est pas, tout le monde vit au moins avec l'idée d'être une bonne personne. Parce que je ne sais pas comment vivre dans une pareille société, avec une pareille éducation, comment accepter que je suis une mauvaise personne. Cette idée est troublante. Donc, on préfère l'idée qu'on est tous des bonnes personnes. Voilà d'abord un point. C'est que le pauvre citoyen ou le riche citoyen ont une idée qu'ils portent d'eux-mêmes, c'est qu'ils sont de bonnes personnes. Mais le riche citoyen a une raison matérielle, économique de soutenir un système. Le pauvre, lui, n'en a pas. Mais qu'est-ce qui pousse le pauvre? Et en plus, qui sont la majorité des citoyens? Qu'est-ce qui les pousse à supporter dans le système? C'est l'idée, c'est le fait que
l'idée d'être bien, quelqu'un de bien, est plus importante pour eux que l'idée de changer une mauvaise société. Ils se disent, par exemple, je suis quelqu'un de bien, mais j'ai une vie un peu plus difficile que les autres. Ils se consolent ainsi. Je suis quelqu'un de bien, mais c'est ma vie qui est un peu plus difficile que celle des autres. Je dois seulement continuer à me battre. Ils n'arrivent pas à accepter que ils sont peut-être de mauvaises personnes et que peut-être c'est le fait qu'ils soient des mauvaises personnes qui les fait souffrir. Peut-être les bonnes personnes se révoltent lorsqu'elles subissent l'oppression. Mais non, quelque chose se passe ici. Il y a une dissonance cognitive. C'est quoi? C'est que les pauvres préfèrent l'idée qu'elles sont de bonnes personnes à l'idée qu'elles doivent changer les choses. Et lorsqu'elles acceptent qu'elles sont de bonnes personnes, il devient difficile pour elles, ces personnes, de changer, de voir que le système est mauvais. Il devient difficile de changer le système parce que ça serait aller contre l'idée que je suis bon. Imaginez que tout le monde pense qu'il est bon et vivre dans un système mauvais. C'est difficile. C'est très difficile de combattre le mauvais système lorsqu'on pense déjà qu'on est bon. Sinon, ça ne coïncide plus. Un bon système passe avec les personnes qui sont bonnes. Un mauvais système n'est que le reflet des personnes qui sont mauvaises. Donc le problème se trouve sûrement au niveau de l'idée que porte chacun d'entre nous. L'idée d'être bon, qu'on soit riche ou pauvre. Et c'est sur cette idée que se base l'oppresseur. Il compte sur le fait que nous donnions plus d'importance à être de bonnes personnes qu'à être des personnes vraies, des personnes réalistes, des personnes qui comprennent, regardent les difficultés, refuse la torture, refuse la malgouvernance, refuse qu'elle soit maltraitée. Peut-être il faudrait que les citoyens, chacun d'entre nous, puisse faire face à cette réalité, que de se percevoir comme étant une personne bonne, ce qui va automatiquement vous empêcher de voir que la société dans laquelle est mauvaise, qui va automatiquement vous empêcher de vouloir la changer, parce que vous serez en conflit, ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Vous êtes bon, la société est mauvaise, ça ne passe pas. Alors, vous acceptez au moins que vous êtes bon et vous conservez l'idée selon laquelle la société est bonne et que c'est juste vous qui... c'est un peu difficile pour vous. La justification d'un système donc, apporte des bénéfices. Quand tu justifies un système, en fait, tu as le but, ça a un rôle palliatif. Ça te console. Tu te dis, bon, je suis bon, alors pour cela, je dois justifier le système pour que je puisse vivre en harmonie, pour que je puisse vivre tranquillement dans ce système. Et cette façon de faire, ce que ça fait, c'est l'intention derrière, c'est que le fait que tu justifies un système mauvais, en fait, c'est pour réduire l'anxiété, l'incertitude, la dissonance, le stress qui naît avec le fait de reconnaître que en fait, rien ne marche, alors que tu es une bonne personne. Je pense que c'est de là que vient le problème. Et je pense que la solution dans nos sociétés serait que chaque citoyen fasse face à la réalité. Je ne suis pas bon ni mauvais. Je suis un être humain qui est en relation avec la réalité, qui voit ce qui est mal fait, ce qui n'est pas bon, qui souffre, qui ressent la souffrance. Et j'ai pour objectif de changer, de m'engager à changer la misère dans laquelle je me trouve. Ça doit être le récit d'un être humain normal, intelligent. Et non s'accrocher sur l'idée du bien qu'on est pour justifier un mauvais système de gouvernance. Merci.